Salut à tous et à toutes, merci de nous recevoir chez vous à l'heure du journal édition 62. Marc-Antoine Accra, homme d'affaires bien connu d'Haïti, responsable de l'Anabatco, compagnie importatrice d'une cargaison de sucre en provenance de la Colombie, transportée par le navire Manzanares en avril 2015, a été inculpé, ainsi que Sébastien François-Xavier Accra et Grégory Georges alias Tiquetan pour trafic illicite de drogue. Voilà en substance l'ordonnance de clôture de l'instruction du juge Berge au Siopri du tribunal de première instance de Port-au-Prince en date du 29 juillet 2016. En réaction, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jonathan Léger, donne la garantie que toutes les personnes inculpées dans le cadre de ce dossier seront arrêtées suivant le délai fixé par la loi. Si certains inculpés ne seraient pas dans le pays, le parquet se propose d'entreprendre les formalités relatives à demander l'aide d'Interpol, question d'amener ces inculpés en Haïti pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Nous recevons une ordonnance de juge Berge. Le parquet a exécuté l'ordonnance à la lettre. Les inculpés, d'après ça, trois citoyens, l'avait exécuté. Je ne sais pas si nous inculpés, c'est nous qui sommes avec le parquet. Mais tout le monde nous connaît que, dans le cadre de la loi, on a arrêté tout ça et on a demandé d'arrêter. Il y a l'homme d'affaires Marc-Antoine Accra, il y a Sébastien Accra, il y a un monsieur qui s'appelle Georges, dont le prénom m'échappe, et il y a d'autres qui ont dit qu'il n'y a pas de charge suffisante pour poursuivre. Comme ça, et il y a pris l'accès, et vous dites que poursuivre à poursuivre, et si on passe sur le territoire national. Moun pour qui l'accès, il y a pris l'accès. Mais moun sorti de nous là, qui est-ce qui est de nous de nous, tout en respectant le délai, n'a pas arrêté tout, Jean ouais, ordonnance là, mandé ça. Moun qui va dans le pays, n'a pas rempli formalité, pour faire la saisine de l'Interpol, pour arrêter moun ça au côté dans le pays étranger, pour mener devant la justice pays d'Haïti pour nous juger. Vous avez une interdiction de départ de rencontrer l'homme d'affaires Marc-Antoine Accra, qui était cassé par le tribunal des référés. Vous avez dit que son dossier à la poursuivre. Et vous avez dit, bon, respectez la loi, vous pas faire appel de décision référée. Et aujourd'hui, l'instruction pas semblé à bon raison parce que les intéressés sont inculpés. Avec quel sentiment vous prenez? La vérité, c'est comme de la lumière. La lumière ne peut se trouver sous le boiseau. La lumière doit être exposée pour éclairer. Eh bien, lumière, je ne veux dire, éclater au grand jour. Eh bien, nous t'ai dit ça, oui. Nous t'ai dit lorsque il y a une instance qui a cassé la décision, nous t'ai dit que la défaite du droit est pour provisoire. Eh bien, je ne veux dire, juge de session dans nos ordonnances, nous avons inculpé Mounio. Alors, mais nous disons que dans le cadre de la loi, nous avons arrêté tout le monde ordonnance demandé pour arrêter. Vous avez dit que nous substituer à recevoir l'ordonnance. Ce n'est pas le capitaine national, c'est le parquet. Le parquet est indivisible, surtout notre parquet. Lancement ce mardi des travaux d'élaboration du budget pour l'exercice fiscal 2017-2018. Ces travaux budgétaires ont été lancés par les ministères des Finances, de la Planification et de la Coopération externe. Cet acte du gouvernement haïtien répond d'abord à une exigence légale et aussi la nécessité de moderniser le cadre d'élaboration du budget, a souligné l'économiste Yves Romé-Bastien. Le budget en cours d'élaboration devra prendre en compte les préoccupations de l'ensemble des départements du pays, a promis le grand argentier de la République. De son côté, le ministre de la Planification, Aviol Fleurin, croit que le lancement à temps des travaux de préparation du budget permettra d'inscrire dans le document les grandes orientations de développement du pays. Suivant tour à tour, Yves Romé-Bastien et Aviol Fleurin. Ce que nous faisons lorsque nous parlons de budget, c'est pour déployer des ressources que nous avons captées à partir de l'activité économique du pays en tant que tel. Nous devons le faire avec beaucoup d'intelligence et éviter que nous soyons obligés d'imposer des taxes qui seraient par exemple trop importantes à un moment déterminé. Lorsque nous parlons de budget, nous parlons de notre capacité, si vous voulez, de projeter l'avenir. Je reviens tout le temps sur un texte écrit par un journaliste haïtien qui disait que les 121 milliards que nous et 900 millions que nous avons projetés pour cet exercice 2016-2017 étaient irréalistes. C'est irréaliste parce que nous avons un comportement qui est tout simplement inacceptable. Nous refusons de comprendre que nous sommes situés en termes de ressources disponibles pour le pays au 16e rang sur 17 pays de la CAI. Nous sommes un pays extrêmement pauvre. Nous sommes un pays qui a besoin de revoir notre manière d'être parce que le mal est en nous. Nous avons donc pour devoir de travailler, de présenter un budget qui soit l'expression du pays et de nous dire là où nous nous situons, ce n'est pas normal.
qu'il nous faut atteindre, ça a été le cas cette année, de l'appui budgétaire des États-Unis, de l'Union européenne, de la BID, le compte n'y est pas. Nous devons pouvoir par nous-mêmes créer des conditions pour qu'il y ait suffisamment d'élargissement de l'assiette économique et que le pays retrouve en fait sa capacité à répondre aux besoins de la population du pays. Trop de gens ont faim, nous avons besoin de nous calmer, de devenir plus humbles, plus modestes et travaillons, si vous voulez, à une paix durable pour Haïti parce que l'instabilité est la clé du sous-développement. Sortons de l'instabilité politique et sociale et faisons qu'ensemble nous puissions travailler à la conquête de ressources disponibles pour tout un chacun et pour une amélioration des conditions de vie. Et en ma qualité de ministre de la Planification et de la Coopération externe, je tiens à souligner, en guise de contexte, que cela s'inscrit dans le contexte du plan triennal d'investissement 2017-2019. Il y a lieu de rappeler que le plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, est le document de référence national actuel qui trace les grandes lignes d'orientation du développement d'Haïti à l'horizon 2030. Il y a eu également de rappeler les objectifs de développement durable, ODD, inscrits dans le prolongement des objectifs du millénaire pour le développement et que ceci constitue un cadre international devant modeler les actions à mener durant les 15 prochaines années dans la perspective d'un monde transformé à l'horizon 2030. Le programme triennal d'investissement, le PTI, constitue le cadre de moyen terme de mise en œuvre du PSDH. C'est un instrument d'importance cruciale. Il y a lieu de rappeler que le PTI 2014-2016 arrive à terme, d'où la nécessité d'élaborer un plan triennal d'investissement pour la période triennale 2017-2019. Le budget 2017-2018 représente la deuxième tranche annuelle de la mise en œuvre de la deuxième génération de programme triennal d'investissement PTI 2017-2019 du plan stratégique de développement d'Haïti. Cet exercice doit permettre d'harmoniser les relations de travail entre deux ministères stratégiques du pays, le ministère de l'économie et des finances, ayant à sa tête Yves Romain Bastien, et le ministère de la Planification et de la Coopération externe, ayant à sa tête votre serviteur. La démarche est justifiée en raison du fait qu'il y a un retard dans le processus d'élaboration du budget. Le ministre des Finances l'a bien souligné, à l'eau forte. Le budget ne reflète pas les grandes orientations de développement et ne concourt pas à l'atteinte des objectifs globaux de développement et d'aménagement du territoire prescrits par le PSDH. Ces résultats sont le fruit des incohérences institutionnelles, mais aussi de leur cloisonnement inutile et d'une appropriation incomplète des acteurs du fondement de la planification stratégique et la programmation rigoureuse de l'utilisation des ressources. Ici pourquoi le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la planification et de la coopération externe, cheville ouvrière de l'action gouvernementale, se donnent la main pour emboîter le pas à l'élaboration du budget 2017-2018. L'Union nationale des normaliers haïtiens condamne la décision du ministre de l'Éducation, Jean Beauvoir-Dorson, qui veut supprimer le programme de subvention au bénéfice de certains parents en nécessité et exiger dans la foulée un frais pour les examens officiels. Josué Mérillien crie à l'insouciance des responsables envers la population. Le président provisoire Jocelyn Privert encourage la corruption au sein du secteur éducatif, dénonce-t-il. Il se questionne aussi sur la réouverture des classes prévues pour le 6 septembre prochain, compte tenu des différents problèmes récurrents dans le système éducatif haïtien. Premier objectif conférence pour la presse qui est une balle aujourd'hui, c'est d'abord pour dénoncer les actes vagabondage privé, Enex, et Jean-Charles et Dorson en particulier, qui traduit insouciance et sensibilité par rapport à situation malouque, situation difficile par la traverser avec la vie chère capotée sur 4 gouttes de $, parents qui ne peuvent pas payer caille, qui ne peuvent pas manger chaque jour, qui par exemple pour préparer entre les classes là, pendant que, et ils ont déclaré, Dorson en particulier déclaré que subvention de quelques parents, ils ont coupé. Et ensuite,
yo lagué sous deux parents yo en question 500 gouttes, 750 gouttes, 1000 gouttes pour question frais pour examiner l'état. Donc dans le moment où vous avez un accompagnement correct pour mettre que par exemple, pauvre fait face à l'entrée des classes là, ça c'est moment-là, il y a retiré subvention, il y a pété comme en plus, frais en plus pour parents payer, pendant que les parents ont une difficulté. Nous dit que parents ont assez déjà. Pas question pour que ils éliminer les subventions. Ils ont rétabli normalement toutes les subventions et augmenter les subventions pour que plus parents qui ont des difficultés joignent l'accompagnement de l'État pour question de renouveler les classes là. 2. Nous demandons question 500 gouttes, 750 gouttes, 1000 gouttes que les parents payer pour composer l'examen de l'État, ben ça doit éliminer rapidement avant question et parler de question entre des classes. Et nous dit que la vie chère trois malouks dans la vie par an, maintenant pour que yo encourager la vie encore avec question et élimination subvention et mettez frais en plus sous dos yo. N'a dit que yo gagné yo mascob qui apporter chaque jour dans question transfert, dans question appel international pour sous dos éducation. Comme ça qui ça va belle. Pour que ça comme ça pas utiliser pour aider parents yo puisque chaque jour le mascob qui rentrer. Deuxièmement, il y a une corruption qui, on dirait, apprend l'autre niveau avec privé. Puisque nous sommes privé, pourquoi je voulais faire rien pour bonjour audit fait, bonjour administratif fait, mettre code dans le coup et corrompu. Ça veut dire que corruption, il y a possibilité pour que, ouvrir possibilité pour que la corruption continue. Cela demandé, nous demandons prendre mesure pour que la corruption suspende, pour que comme l'État suspende chez mes coachs, pour que comme pour l'éducation, comme pour la santé, comme pour l'autre secteur encore, qui a un service. Troisième bagage, n'a demandé que 35% dans le budget qui doit bailler pour l'éducation, dans l'entente nationale qui est gagné dernière là, que l'État a signé, que dans le budget qui est là, il prévoit 35% pour l'éducation, pour être que le problème là qui gagne, il résout comme ça doit. Lancement d'une série de mouvements de mobilisation dans le secteur de l'éducation ce mardi 9 août 2016. C'est le responsable de coordination communale de Port-au-Prince de l'UNO, Kadey Benz, qui en a fait l'annonce. Ce mouvement est organisé dans le but de trouver une réponse aux recommandations du secteur éducatif. À cet effet, un sit-in est prévu pour le vendredi 12 août prochain devant les locaux du Palais national. Suivons Kadey Benz au micro de Télégalaxie. Jodia, nous venons pour informer formellement population, élèves, parents élèves, enseignants, que série mouvement mobilisation a commencé à déraper dans le secteur éducation. Et la renforcé dans la date 5, 6, 7 août 2016 qui t'a doué moment l'école t'a supposé réouvrir. Au lieu de l'école réouvrir, c'est mobilisation qui a renforcé. La renforcé pour qui ça? Parce que jusqu'à date, M. Dawson, ensemble avec l'équipe li, pas prend aucune disposition pour faciliter l'école à ouvrir. Disposition par rapport à gros problèmes qui sont dans le secteur. Disposition par rapport à un ensemble de revendications qui chèrent à enseignants. Question arrière et salaire, question carte assurance, question publication, loi sur les frais scolaires, grille de salaire, etc. Malgré le problème ça existait, ils ont décidé, le gouvernement ça, dans son là-dedans, prendre des mesures criminelles anti-peuple qui ça a décidé, ils ont décidé de taxer les gens qui sont pauvres. Ils ont décidé pour retirer un ensemble de subventions que masse peuple là te bénéficier. Et puisque ça fait dans ce sens ça, n'a dit population, dans le mouvement mobilisation que nous sommes habitués à faire devant le Palais national, et que nous allons faire un sit-in vendredi 12 août 2016. Sit-in ça, il va prendre une ampleur spéciale. Côté que nous avons commencé devant le Palais national pour nous terminer devant le ministère de l'Éducation nationale. Pour demander, retirer taxes dans son métier de manière illégale, de manière arbitraire, et deuxièmement, tourner ensemble avec subvention et renforcer. Donc ça c'est première activité pour nous capable commencer ensemble avec série mobilisation. Et maintenant 5, 6, 7
c'est à 3 journées nationales de mobilisation totale. Le secrétaire général de l'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens, Léo Lutolu, exige la publication de la loi votée par la 48e législature sur les frais scolaires dans l'objectif de soulager la souffrance de la population. Le syndicaliste en a profité pour dénoncer les frais exigés par le MENFP pour les inscriptions des élèves du bac unique. Il exige l'ouverture d'une enquête autour du dossier de subvention de manuels scolaires et d'un ensemble d'autres dossiers à scandale dans le système éducatif haïtien. Léo Lutolu. Il ne peut pas prendre des présidents Joseph Privé. Prendre disposition pressée pour publier dans le journal officiel Les Monitaires, loi sur frais scolaires, qui 48e législature a été votée depuis 10 septembre 2009. Bien sûr, si le président Privé voulait l'école la relouvrir. Il ne peut pas condamner le comportement du ministre de l'Éducation nationale là, qui prend une décision unilatérale sans consulter l'organisation dans le système éducatif là, spécialement UPEP, pour faire élèves bac permanent payer 1000 gouttes comme inscription alors que vous avez payé 750 gouttes. Nouveau élève filiaux 750 gouttes. Alors que la vie a une petite chaque jour pour les parents. Et puis, pas des ministères, faire bac sous décision sans réfléchir. Il prend, les nous connaissons jusqu'à présent, il y a plusieurs dizaines de milliers de parents qui peuvent prendre canet pour petit à cause de l'argent. Il ne peut pas dénoncer de l'autre côté. Comportement responsable, le ministère de l'Éducation nationale qui dit qu'il faut que l'école la relouvre lundi 5 septembre 2016, alors que dans la nuit 21-22 janvier 2016, un groupe bandit mercenaire incendié l'école nationale mixte de Rogan. La guerre dans la rue, plus passé 600 élèves. Côté ancien ministre, Nespi Maniga, a logé élèves dans un abri provisoire dans l'école nationale Saint-Louis de Lima. Incroyable, mais vrai, sans avertissement, Sœur Marie Joseph, de toute l'école là, mettait élèves depuis 13 juin 2016 là. Je dis à 9 taoud, pas de rien qui fait pour les élèves malgré propagande à outrance, ministère de l'Éducation nationale, appuyé par Ketel Jean-Philippe, président de la commission d'éducation et chambre députés. Il ne peut pas dénoncer le responsable du ministère de l'Éducation nationale qui a gaspillé l'argent chaque année dans soi-disant programme subvention manuel scolaire. Côté, c'est l'argent qui parle dans la poche grand nègre. Côté livre qui servent dans le lycée avec l'école privée, parents ou bien élèves servent avec eux, pas de subvention. Tandis que maison édition qui gagne pouvoir derrière eux, jouent plus l'argent. L'ambiance aux archives nationales de quoi rendre fou, des problèmes au niveau du personnel et la qualité du service sont dénoncés par la clientèle. Incompétence du personnel, raquettes au sein de l'institution, l'insatisfaction se lit dans leurs propos. L'espoir d'un changement, à entendre les réponses des citoyens interrogés, les doutes ne font que se renforcer. Suivons quelques-uns au micro de Télégalaxie. Je déposé un excès d'archives dans l'agence. Je vais retourner dans moi, je vais passer dans l'archive nationale pour me déposer pour avoir une réponse. Ça a près de 2 semaines, je vais me tourner. Je vais remettre moi, vraiment, mais je ne vais pas me excès à comme une copie de ça que le jugement va faire. Il y a près de 4 mois de livraison excès à Bourg. C'est le moment des services dans le pays, puisque dans l'État, si bon jugement qu'a fait, supposé que mon bureau qui est disponible pour ça, pour faire pour nous, et que pour nous aller plus rapide. Parce que des fois, quand on vient dans l'archive, on excès, et puis vous regardez, non bien propre là-dedans, non maman bien propre, mais pas bien propre, les beaux excès d'archive là, lui-même, tout le monde ça a changé là-dedans. Et qui est-ce qui t'a fait l'État qui fait avec des 600 cours et qui a enregistré. Je devais faire un essai d'archive, on fait 10 copies de chars, on a fait faire, on a déposé, on a dit qu'on va passer après un mois, ça fait plusieurs fois qu'on vient là. Je devais me battre un service parce que c'était tout le monde. On a essayé de retourner parce qu'on a des réalités, c'est qu'on est passé là. On n'a pas de service en tout. Nous plus que sur raquette, nous plus que sur raquette en dedans.
si je viens à faire personnel, je vais qui a posé des questions, est-ce que je vais aider, mais moi, je vais passer droit à la donne. Je ne vais pas pour ça là, c'est obligé comme ça. Avec des gens de bagages à Rwanda? Oui, en pile. C'est une situation pas bon, pour l'image payée. Parce que leur voyage, une bagage à eux. Je dis à la moitié passé. On a un bon moitié, on dit qu'on passe après un mois. Un mois, ça qui m'a fait 3 mois, c'est ce qu'on s'est Haïti. Et qui ça? Pour demander pour payer à changer, pour nous-mêmes haïtiens, pour nous faire ça avec tête nous, pour capable changer parce que il va pas pour changer pour nous. C'est nous mêmes qui pour penser ça pour tête nous pour nous changer. Si nous déposons papier, nous disons nous joindre pour que ça nous pas bailler. Nous déposons papier depuis un mois de mai. Si le directeur n'est pas compétent, ou soit employé ou pas compétent, que vous révoquez, vous mettez moun qui a fait. Depuis à la tête directeur c'est une responsable parce que si c'est vous qui gérer une boîte pour gérer bien ou pas gérer ou pas gérer ou te mettre 36 ans 40 ans il n'est pas possible pour des gens juste ça vient plus mal. Mais chaque l'homme vient chaque l'homme vient dit ouais papier ou soit dit au papier t'es là si c'est marché ambassade vous écrit ça pas dit rien. Il perd rendez-vous, il aurait pas le rendez-vous. Est-ce qu'il va perdre rendez-vous encore? Revendication que si pas bon monde qui est compétent pour travailler dans la boîte là, parce que c'est lui qui premier boîte l'État, tout papier au besoin de passeport, c'est là pour passer. Tout papier au besoin acheter, c'est là pour passer encore. Si pour être premier boîte l'État qui peut douer une compétence, si pas une compétent, révoquer parce que vous mettez même des côtés pour aller faire parce que le business est pour eux lié. Pour eux c'est eux qui cherchent faire misère pour une façon pour ça fait comme c'est comme qui fait un peuple à passer misère. Sous pas l'argent par entrer sous pas l'argent même leur gain même leur pas gain ou mettre en train de déposer leur fin déposer yo dit à nous l'autre côté yo fin prend comme là non on les fin yo dit yo vont l'autre côté. L'unité de dialyse de l'HIEH est dotée de 4 nouveaux générateurs d'hémodialyse offerts à l'État haïtien par la République de Taïwan en vue d'améliorer la qualité de service administré aux patients souffrant d'insuffisance rénale. Déjà, les nouveaux équipements sont en fonction. Des malades ont bénéficié de leur première séance de dialyse. Les dialysés se réjouissent de la donation de ces appareils. Toutefois, les dialysés qualifient de scandaleux l'augmentation des tarifs pour une séance de dialyse passant de 1000 à 2000 gourdes. Ils demandent aux autorités de reconsidérer leur situation. Oui, moi me dit moi j'ai vraiment une pile amélioration vraiment parce que yo voyé 4 machines pour mon faire dialyse mais moi ouais 3 derrière même si moi yo beaucoup dialyser sur yo mais j'ai 4 machines moi dit autorité merci pour ça parce que moi ouais un pile changement dans dialyse vraiment. Ni en plus qu'on y a senti mon y a vivre plus bien seulement ça qui choque dans affaire dialyse m'entendez dit c'est $400 séance là mon yon ti gens inquiété pour ça parce que yo capable cob là vraiment parce que l'état te kon voyel te kon 1000 goud et puis quelques séances quelques bagages ou acheter li te kon vini à $380 mais mon yon ti gens gen difficulté à $400 là yo senti ça un ti gens très haut. En pile moun a plein là on après gen moun qui vinn faire dialyse jodi a c'est doué $400 là pour vendre d'ici Dieu veut. Quand y a gen moun k'ap di vendre d'ici Dieu veut là ou vinn là est-ce qu'il y a bien $400 pour jodi a et puis $400 et pour vendredi à faire $800. On pour connaître à cause moun yo nan dialyse toujours comme yo gen grande amélioration te penser comme là te ka on ti jan pi diminuer pour yo $400 on ti jan très haut pour yo. Moi même ta remè pour yo ta voyer $300 pour moun yo te ka plus vivre plus bien parce que l'argent ti jan difficile à trouver parce que moun yo pa konn ki lè a mourir yo gan pile temps a fait la donne mais un jour qu'on lever la ka ou pas joindre même $100 pour sortir même $50 yo trouvé comme là anti gens très haut s'il te ka $300 moun yo t'a senti bien nda souhaité pour yo t'a arranger ça pour yo pour faire $300 parce que me senti $400 anti gens très haut parce que grand pile monde qui vinn là yo pas gen $400 là pour yo faire dialyse moi dit autorité yo merci en pile parce que gen machine vraiment moi a fait de l'eau arranger derrière moi ouais belle bagaille moi content en pile patient content parce que y a vivre plus bien seulement ça moi dit autorité yo pour t'a mettre dialyse $300 pour moun satisfait de ça yo fait parce que gen machine qu'on y a vivre plus bien me senti moun y a vivre plus à l'aise parce que gen machine pour nous faire dialyse nous joine plus bon service vraiment parce que nous gen 4 machines
dans l'hôpital là. Même si il y a l'autre qui vont ranger, nous toujours dit responsable merci pour 4 machines. Mais nous tournons redit même bagay là qui ban nous problème parce que nous même nous malades, nous pas travail. Konya dialyse là te 1000 goud. Nous kon vini soit en achetant un petit bleu. Mais pour le moment konya dialyse là $400. Nous-mêmes nous dit nous pas gain $400 pour nous payer parce que $400 sont bagay qui dû. L'on contrôler $400 mardi, $400 dans vendredi, son bagay qui dû parce que son monde malade nous pas gain côté n'a travail pour nous joindre $800 pour semaine pour nous venir. N'a demandé docteur responsable. Nous-mêmes en tant que maladie nous déjà connaît faut un petit bagay pour nous payer quand même. Mais $400 trop gros pour nous-mêmes, nous pas capable gagner $800 pour semaine. Combien de temps difficile pour bon, nous dit nous pas de problème. Si on mettait $300 pour nous, nous pas de problème. Même si bon pour nous même c'est à 20 000 gouttes là. Mais comme il y a l'autre arrangement qui gain pour faire, n'a payé $300, mais $400 nous pas capable. Nous jouons toute bagaille sous place c'est vrai. Mais nous retournons dit son seul bagaille qui ban nous problème, c'est $400 qui ban nous problème parce que nous pas travail. Nous pas qu'à jeune $400 2 fois dans semaine non pour nous venir faire dialyse là. Oui, dans vivre parce que si responsable demande nous $400 pour dialyse là, n'a pas de côté n'a joindre parce que là ouais ou dans l'état là pas nous même l'hôpital là, il y a des figurants nous pas frais. Ça fait pas frais, c'est penser nous penser trop oui. Tant comme sorti jeudi mardi m'a pensé côté m'a joindre soit un monde fait me cadeau $400. Vini encore. Mais notamment de l'État pas ta doit quitter nous penser comme ça parce que son maladie qui doit l'empire. Qu'on arrive là qu'à la début arrive au aller bon petit bleu ou déjà mandé dialyse là. Est-ce que nous ca venir là sans nous pas gain $400 nous pas ca dialyse. Moi même vente la gros. De ça docteur a piqué me retirer de chaque 15 jours pour moi-même qui veut dire m'ta de faire dialyse 3 fois par semaine. Mais si tellement pas gain l'argent m'obligé faire dialyse 2 fois dans semaine non. Mais si docteur mettait $400 konya et avant ça me gagne konya, m'pas même qu'à faire 2 fois dans semaine konya m'a pas battre chaque jour, m'pas bien. M'pas bien m'pas dormir, m'pas gain côté me mettre tête là même, m'a fait toute nuit là chita et bien m'pas tout mourir tout. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.